Frères et sœurs en Christ, la majeure partie des chrétiens voudraient voir Dieu face à face. Rappelons-nous quand Philippe va demander à Jésus-Christ de faire voir le Père, de leur montrer le Père. Et Jésus-Christ va dire, depuis que je suis avec vous, tu demandes de vouloir voir le Père. Ne sais-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Nous tous, nous voudrions voir le Père. Nous voulons voir le Père. Adam aussi, certainement, qui a été chassé du jardin d'Éden, a été chassé avec cette volonté, ce désir de pouvoir voir le Père encore de nouveau face à face. Mais pourquoi est-ce que Adam a été chassé du jardin d'Éden? Cette méditation est en rapport avec la plus grande des supercheries, des séductions de l'ennemi, et de faire croire que Dieu a aboli ses commandements à la croix. Quel est le piège pour ceci, pour nous? Allons voir l'exemple d'Adam. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, Dieu va dire à Adam, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. » Verset 16. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Donc ça veut dire quoi? Le jour où tu transgresses ma loi, tu meurs. Ça rejoint quel passage? Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu est en train de prêcher de ne pas transgresser sa loi. Et que si Adam transgresse sa loi, il va mourir. Et après, nous allons voir dans Genèse chapitre 3 qu'Adam a transgressé la loi de Dieu. Et Adam a été chassé du jardin. Au verset 23, il est écrit 23 et 24. « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'Adam ait accès à l'arbre de vie avec le péché en soi, en lui. Verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » C'est encore la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le péché puisse demeurer et vivre éternellement. Imaginons un peu le cancer qui va vivre, qui va durer éternellement, les maladies, les tsunamis, les guerres éternellement. Dieu, dans sa miséricorde, ne veut pas qu'Adam ait accès à l'arbre de vie. Mais dans la Bible, on ne cite l'arbre de vie que 2 fois. Dans Apocalypse chapitre 22, on voit encore l'arbre de vie. Mais avant d'arriver dans Apocalypse chapitre 22, voyons quelque chose dans Apocalypse chapitre 21. Au chapitre 21, nous voyons la Jérusalem qui descend du ciel. Et nous voyons au verset 12, il est écrit, « Elle avait une grande et haute muraille, la Nouvelle Jérusalem. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. » Donc elle avait 12 portes et 12 anges aux 12 portes. Un peu comme les chérubins. Rappelons-nous Adam qui était chassé du jardin. Qui a été mis au niveau de l'entrée du jardin? C'était les chérubins. Pour empêcher Adam d'entrer. Et avoir accès à l'arbre de vie. Ici nous voyons encore des chérubins aux 12 portes. Certainement pour checker et voir qui a le droit d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Qui entrera dans la Nouvelle Jérusalem? Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et qui n'entrera pas dans la Nouvelle Jérusalem, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps et ardent de feu et de soufre, et ce qui est la seconde mort. Donc ceux qui entrent dans la Nouvelle Jérusalem sont ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, et ceux qui n'entrent pas sont ceux qui transgressent la loi de Dieu. Les idolâtres, les menteurs, les enchanteurs, les impudiques. Qui aura accès à l'arbre de vie de nouveau?
De même que dans le jardin d'Éden, Adam a été chassé parce qu'il a transgressé la loi de Dieu. Qui entrera et qui aura accès à l'arbre de vie? Apocalypse chapitre 22, lisons ensemble le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dans la Darby, dans la Osterval et dans la Martine, il est écrit « Heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Donc, les chérubins seront encore aux portes de la Nouvelle Jérusalem, aux 12 portes, 12 anges pour voir si ceux qui entrent ont vraiment le droit d'avoir accès à l'arbre de vie. Adam a été chassé du jardin d'Éden parce qu'il a transgressé la loi de Dieu. Adam entrera de nouveau dans le jardin d'Éden et aura accès à l'arbre de vie. Sous quelles conditions? S'il garde les commandements de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu dans la version Osterval, Martin et Darby, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Satan a voulu nous faire croire, et il a beaucoup de succès, que la loi de Dieu est abolie. Mais les 10 commandements de Dieu n'ont pas été abolis, frères et sœurs en Christ. Que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen.